Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, le péché et la loi. Si Paul parle de tout le système légal au Sinaï, alors que dire de Romains 7, le verset 7, où il mentionne spécifiquement l'un des 10 commandements? Cela ne réfute-t-il pas la position prise hier, à savoir que Paul ne parlait pas de l'abolition des 10 commandements? La réponse est non. À nouveau, nous devons garder à l'esprit que pour Paul, le mot loi s'applique à tout le système inauguré au Sinaï, dont la loi morale, mais pas seulement. Paul pouvait donc le citer, ainsi que n'importe quelle autre section de toute l'économie juive dans son argumentation. Cependant, quand le système a expiré à la mort de Christ, la loi morale n'était pas concernée, car elle existait avant le Sinaï et elle existe également après le Calvaire. Lisons Romains 7, les versets 8 à 11. Que dit Paul ici sur le lien entre la loi et le péché? Romains 7, les versets 8 à 11. « Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. » Dieu s'est révélé aux Juifs en leur donnant des détails sur ce qui était bien et mal dans le domaine moral, civil, cérémoniel et sanitaire. Il a aussi expliqué quelles étaient les peines pour la transgression de ces différentes lois. L'infraction à la volonté révélée de Dieu est ici définie comme le péché. Ainsi, Paul explique qu'il n'aurait pas su que c'était un péché de convoiter sans avoir été informé de cela par la loi. Le péché est la violation de la volonté révélée de Dieu. Et là où cette volonté révélée est inconnue, alors il n'y a pas de conscience du péché. Quand cette vérité révélée se fait connaître à quelqu'un, cette personne en vient à reconnaître sa condition de pécheur et se trouve sous la condamnation et la mort. En ce sens, la personne meurt. Dans l'argumentation de Paul ici et tout au long de cette section, il tente de jeter un pont pour amener les Juifs qui révèrent la loi à voir Christ comme son accomplissement. Il montre que la loi était nécessaire, mais que sa fonction était limitée. La loi était faite pour montrer le besoin de salut. Elle n'était pas censée être le moyen d'obtenir ce salut. L'apôtre Paul, en relatant son expérience, présente une vérité importante concernant l'œuvre qui doit avoir lieu lors de la conversion. Il déclare « Pour moi, autrefois, sans loi, je vivais. Mais quand la loi de Dieu s'est révélée à sa conscience, le péché a pris vie, et moi je mourus. C'est alors qu'il s'est vu comme un pécheur, condamné par la loi divine. Remarquez que c'est Paul, et non la loi, qui mourut. » En quel sens êtes-vous mort devant la loi? Comment, dans ce contexte, pouvez-vous comprendre ce que Jésus a fait pour vous en vous donnant une nouvelle vie en lui? Et nous vous laissons avec la question du jour. Parfois, la foi semble difficile à saisir. Dieu aurait-il prédéterminé que certains seraient sauvés et d'autres non? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.